Voilà, que Dieu soit béni, glorifié. Beaucoup de joie ce soir de vous apporter le conseil de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de crainte, c'est tout à fait normal. On est devant un auditoire. Et on a une responsabilité pour celui qui va apporter le conseil de la parole de Dieu. C'est-à-dire que tous les regards ce soir sont fixés sur moi. Vous comprenez très bien. Alors je bénis Dieu parce que nous savons que la prédication ne dépend pas d'un serviteur. La prédication, il dépend tout de Dieu. Vous savez que ces moments, vous savez que ces moments sont contrôlés par le Saint-Esprit. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui gère tout. Et nous, parfois, des fois, parce qu'on fait une bonne réunion, parce que les gens sont bénis, parce que par rapport, que les gens pleurent des fois, parce que le Saint-Esprit fait son travail, on croit que c'est nous, que Dieu nous garde de faire ça. On sait que tout dépend de lui. J'écoutais les sœurs qui chantaient tout à l'heure, par une belle journée. Par une belle journée. Et tout à coup, la belle journée s'est transformée en une catastrophe. Parce que ce cantique, c'est un frère qui l'a composé. Il a vécu quelque chose d'horrible. Et quand il a composé ce cantique, il disait par une belle journée, tout allait bien. Et un petit nuage est venu. Et les problèmes ont venu. C'est-à-dire qu'il a perdu un enfant. Tout allait bien, c'était une belle journée, et tout à coup, vous savez qu'il y a le tout à coup du monde, mais il y a aussi le tout à coup de Dieu. Amen. Il y a le tout à coup du monde que lui veut séparer, détruire, casser, briser, humilier. Ça, c'est les symptômes du mal, vous comprenez très bien, ça c'est le monde. Mais il y a le tout à coup de Dieu. Le tout à coup de Dieu, c'est lui qui veut réparer, construire, bénir, sauver, guérir. Ça, c'est le tout à coup de Dieu, où personne ne s'attend. Personne ne s'attend, mais il y a le tout à coup de Dieu. Et que Dieu soit béni, glorifié. Parce que la Bible en parle, le tout à coup de Dieu. J'étais 120 dans une chambre, la Bible dit la chambre haute, et tout à coup, la Bible dit comme ça, tout à coup, un vent impétueux, il rentrait dans la pièce, tout était fermé. Et la Bible dit que les 120 parlaient en langues différentes. Et que Dieu soit béni, glorifié. Ça, c'est le tout à coup de Dieu. Alors ce soir, il faut que tu t'attendes au tout à coup de Dieu. Tu es venu peut-être, je ne sais pas moi, pour curiosité. Peut-être, je pense pas que tu es venu pour curiosité. Parce que la salle, elle est loin. Et ceux qui viennent ici, parce qu'il y a un besoin. Vous comprenez très bien. On serait dans un quartier, que moi j'habitais en haut, en bas, à l'autre côté. Les gens viennent pour passer un moment. Mais je ne pense pas que vous êtes venus passer un moment. Parce que de votre quartier à venir ici, ça fait loin quand même. Et béni soit Dieu, vous êtes au bon endroit. Amen. Amen. Mais ce soir, je ne suis pas venu ici pour vous épater. Je m'explique. Je ne suis pas venu ici pour vous apporter une connaissance. Disant que le frère a dans la connaissance, ce n'est pas ça. Je ne suis pas venu ici pour vous épater en disant que le frère a beaucoup de connaissances, ce n'est pas ça. Ce soir, je veux vous amener à Jésus. C'est ça le but. On veut vous amener à Jésus-Christ. Et pas besoin de connaissance, c'est pas besoin d'apporter une connaissance, comme disait les nains, un cerveau à 3 étages, c'est pas besoin de ça. Il faut la parole de Dieu. Nous, ce soir, il y a eu des chants, il y a eu des témoignages, tout ça, on veut vous amener au pied de Jésus. Et que Dieu soit béni, glorifié. Alors ce soir, je ne vais pas être compliqué, vous comprenez très bien. Alors on va lire un verset dans la parole de Dieu. On va lire dans Jean 1. Ce soir, je voudrais vous parler de Philippe et de Nathanaël. On va essayer de le détailler de ce que Dieu m'a donné dans mon cœur. On va essayer de dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Alors, c'est dans Jean 1, chapitre 1, et au verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Et donc les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici un Israélite qui n'a point de fraude en lui. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël.
Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit, il lui dit, Rabbi, ce qui veut dire maître, Rabbi, tu es le Fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, que tu crois et que Dieu soit béni, glorifié. Je bénis Dieu pour Philippe. Philippe, il est surnommé Philippe est l'évangéliste. Je ne sais pas comment le présenter, Philippe. Mais je dirais de Philippe, Dieu me témoigne, j'ai mes mots. J'emploie mes mots que je connais, vous comprenez très bien. On n'est pas là pour flatter qui que ce soit. Mais quel homme, on va dire. Quel homme, Philippe. Dieu me témoigne, quel homme. Parce qu'il est en train de témoigner. Il est en train de témoigner qu'il a rencontré quelque chose. Et dit, Nathanaël, Nathanaël, nous avons trouvé. Amen, amen. Nous avons trouvé. Et béni soit Dieu, il n'a pas peur d'employer ces mots, Philippe. Et Philippe, comme je dis tout à l'heure, quel homme. C'est lui qui l'a convaincu, qui l'a converti l'Éthiopien. Vous connaissez l'histoire d'Éthiopien. À un moment donné, l'Éthiopien, il est sur un char. Il est sur un char, il est en train de lire les rouleaux d'Ésaïe. Ésaïe 53. Et Philippe s'aperçoit. C'est un Éthiopien. Vous savez qu'est-ce que c'est, un Éthiopien? C'est quelqu'un, pardon, excusez-moi, noir de peau. Et Philippe, quand il le voit en train de lire les rouleaux d'Ésaïe, il s'approche. Et dit, comprends-tu ce que tu lis? Parce qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Quand on lit la Bible, il faut comprendre les Écritures. Mais je comprends très bien parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Parce que la Bible se lit avec l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui est charnel, quelqu'un qui n'est pas converti. Il y a des professeurs, des hommes à haut placés qui ont essayé de comprendre la parole de Dieu. Jamais ils ont compris. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais Nathanaël est rempli de Dieu et dit, comprends-tu ce que tu lis? Vous savez comment il répond, l'Éthiopien? Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si personne ne m'explique comment je ferai pour comprendre quelque chose. Mais vous savez qu'est-ce qu'il fait, l'Éthiopien? Il bénit soit Dieu. Ce soir, il faut que tu le fasses, ça. Mais c'est spirituel, ce que je vous dis là. L'Éthiopien, il le fait monter dans son char. C'est-à-dire qu'il l'invite à monter. En disant, monte, explique-moi. Ils font quelques marches avec le char. Et tout à coup, ils arrivent à Hénon. Pourquoi Hénon? Hénon, c'est là-bas qu'il y avait beaucoup d'eau. Et alors, Philippe se tourne vers l'Éthiopien, il dit, qu'est-ce qui t'empêche d'être un chrétien? Il dit, il y a l'eau? Mais il dit, qu'est-ce qui t'empêche? Et l'Éthiopien, il n'a pas fallu 50 réunions. Hein. Il n'a pas fallu un séminaire spécial. Il n'a eu pas besoin de monter la convention. Non, 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 une seule réunion dans un petit char. Peut-être ils s'étaient collés ensemble, ils se touchaient. Mais il l'a compris. Alors vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu et Philippe l'a baptisé. Et que Dieu soit béni, glorifié. Philippe rencontra Nathanaël. Il le rencontre aussi. Il y a une rencontre qui se fait. Et il dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi. Et que les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth. C'est-à-dire que Philippe a découvert quelque chose de formidable, quelque chose de merveilleux. Il vient de rencontrer Jésus. Ce n'est pas n'importe quoi. Il vient de rencontrer le Messie, le Sauveur. Alors qu'est-ce qu'il veut faire de lui? Il veut le partager aux gens qui sont autour. Alors il veut le partager. Il voit Nathanaël, le premier qu'il voit. Nous avons trouvé Nathanaël, celui de qui Moïse a écrit, et dont les prophètes ont parlé. Et je bénis Dieu. On a rencontré quelque chose de merveilleux. Il ne pouvait pas le garder, il ne pouvait pas le garder tout seul. Alors, et c'était tellement fort en lui. Vous savez, quand quelqu'un se convertit, vous avez quelques sœurs, ils ont témoigné là. C'est vrai, ils ont témoigné. Parce qu'ils ont témoigné ce qu'ils ont reçu. Mais quand quelqu'un reçoit la personne de Jésus-Christ, quand quelqu'un reçoit le contact avec Dieu, et qui comprend que c'est lui le Sauveur, alors qu'est-ce qu'il fait quand il rentre dans la maison? Vous avez écouté la Marici, il avait laissé la main de Dieu,
Mais il ne pouvait pas rester sans la personne de Dieu. Il ne pouvait pas. Parce qu'il a rencontré. Et quand quelqu'un rencontre Dieu, quand quelqu'un il y a cet impact avec lui, on ne peut pas l'oublier. C'est impossible de l'oublier. Tu peux aller où tu veux toi. Tu peux l'abandonner, tu peux le rejeter. Mais tu ne peux pas l'oublier. Et je bénis Dieu. Alors quand quelqu'un rencontre Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il le partage avec ceux qui sont autour de lui, à sa famille, à sa femme. Et je bénis Dieu. Il y avait un frère, un aîné. L'aîné, il avait été une réunion, et tout à coup, voilà, tout avait changé pour lui. Il a rentré à sa maison, et il avait dit, sa femme, il s'est aperçu. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que ça, c'est le tout à coup de Dieu. Alors, il a voulu partager. Philippe a voulu témoigner. Il a voulu témoigner, Philippe. Il a voulu partager sa joie parce qu'il avait rencontré quelque chose de merveilleux. La première chose qu'il fait, il témoigne. Il veut le partager. Comme je dis tout à l'heure, à sa famille, à ses enfants, autour de lui. Il veut partager parce qu'il a rencontré et dit, nous avons trouvé. Que Dieu soit béni. Ne croyez pas que Jésus ne joue à cache-cache. J'étais enfant. J'ai eu aussi un âge d'enfant. Et excusez-moi, peut-être ça fait rigoler de certains, mais c'est une vérité. Quand j'étais jeune, enfant, et bien quand on jouait au cache-cache, on cherchait la meilleure cachette pour pas que la personne qui on jouait, qui nous trouve. On cherchait la meilleure cachette. On se cachait l'endroit où personne ne pouvait nous trouver. Mais avec Jésus, ce n'est pas comme ça. La Bible dit, celui qui me cherche me trouve. Amen. Mais comment il faut faire? Eh bien, tu fermes tes yeux et tu dis, Seigneur, je veux te rencontrer. Mais la Bible dit, il y a une chose qui dit, parce que le texte se finit pas là. Elle dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche, mais celui qui me cherche de tout son cœur. Parce que Jésus, ce n'est pas des sentiments, ce n'est pas des larmes. Jésus, c'est une question de cœur. C'est pour ça que Jésus dit, donne-moi ton cœur. Il ne veut pas autre chose, il veut que ton cœur. Mais la personne qui le cherche de tout son cœur, Jésus se manifeste. Et que Dieu soit béni, glorifié. Nous avons trouvé Jésus de Nazareth. Voyez, je vois le visage de Philippe. Il est plein de joie, en train d'expliquer à Nathanaël ce qu'il a rencontré. Vous avez vu quand quelqu'un témoigne de Dieu? Quand s'inspirer de Dieu, quand on rentre d'une maison, visite une maison, et tout à coup on parle de lui, et bien la personne qui témoigne de lui, il est rayonnant de joie. Son visage, il est illuminé, il est clair, c'est comme ça, c'est une lumière. Et les gens qui le reçoivent ressentent quelque chose. Ils ressentent quelque chose quand le pasteur s'en va, ou le chrétien s'en va. Il dit, cet homme, il a quelque chose de Dieu. Quand il m'a parlé de Jésus-Christ, j'ai senti quelque chose. Et oui! Et oui, parce qu'on l'a reçu. Et ce qu'on a reçu, on veut le donner. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais tellement que c'est plein notre cœur. On est obligé de parler, de témoigner. On est obligé. Et ce soir, je ne voudrais pas vous tromper. Ce soir, je voudrais vous amener à Jésus. Je voudrais vous apporter à la personne de Jésus-Christ pour que vous expérimentez cette petite expérience. Au moins, les gens aujourd'hui se permettent de parler, de juger de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'est pour ça qu'il dit, regardez ce qu'il dit. Voilà la réponse de Nathanaël. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? On dirait que de la façon qu'il s'exprime, on dirait qu'il n'est pas content, Nathanaël. On dirait qu'il est déçu. Et nous avons trouvé celui qui parle, Moïse, et des prophètes. Mais lui, il n'est pas content. Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Quelle réponse décourageuse. Vous savez qu'il y a des frères qui sont comme ça? On y est, on dit tout, on ne cache rien, non? Vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont découragés quand ils vont dire Seigneur, c'est qui carré? Vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont jaloux? Vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont jaloux de la bénédiction qu'il a l'autre? Alors quand il nous voit qu'un autre il est béni, il va le voir lui. Mais il fait le pasteur, tu veux monter aux études? Non, mais non, peu cher lui, il vit avec Dieu.
Alors ça crée une jalousie, ça. Parce que on va dire, spirituellement, il y a deux sortes de jalousie. Comment ça? Oui, il y a deux sortes. Je parle spirituellement. Je ne parle pas ce qui se passe dans le monde. Hein. Mais moi, je vous parle de ce qui se passe dans l'église. Dans l'église, il y a deux sortes de jalousie. Mais comment ça? Je m'explique. Vous avez la jalousie, comme je disais tout à l'heure, qu'il est jaloux de son frère. Parce que lui prospère. Son foyer prospère. Ses enfants prospèrent. Et comme disait Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais il y en a qui ne vivent pas ça. Il est tout seul, lui. Alors il est jaloux. Il est jaloux. Alors voilà, il essaye de salir le frère. Excusez-moi, mais je dis la vérité. Il n'y en a pas, mais il y en a, ça existe. Alors il est jaloux, lui. Il n'est pas content qu'il soit béni. Mais ça, c'est la jalousie charnelle. Mais il y a la jalousie spirituelle. Donc, comment ça, mon frère? Oui, il y a la jalousie spirituelle. Vous avez la jalousie qui est jaloux de son frère. Disant, Seigneur, pourquoi tu le bénis à lui? Moi aussi, je voudrais être comme lui. Qui va voir son frère, mon frère, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu voudrais pas qu'on prie ensemble? Parce que lui, il est rempli de l'esprit. Et quand il est rempli de l'esprit, lui, quand il prie, il t'inonde à toi. Alors tu veux être en contact avec lui, tu ne veux pas le lâcher. Où tu vas? Je vais au champ, je viens avec toi. Viens manger à ma maison. Parce que c'est une jalousie spirituelle, parce que tu veux ressembler à ton frère. Tu veux que ce que Dieu lui a donné, à lui, toi aussi tu le veux. Mais tu n'es pas jaloux de ton frère. Au contraire, Seigneur, parce qu'il te bénit à toi, il te porte à toi. Il te porte. C'est-à-dire que l'onction, je sors de mon message là. L'onction, c'est quoi l'onction? En quoi ça sert l'onction? Vous savez, quand quelqu'un prêche avec l'onction, les gens sont bénis. Vous savez, quand quelqu'un témoigne avec l'onction, ils sont bénis. Quelqu'un qui chante avec l'onction, les gens sont bénis. Mais pourquoi? Parce que quand Dieu oint quelqu'un de l'onction, sa coupe déborde et les gens qui sont à côté sont arrosés. C'est ça l'onction. Et je bénis Dieu. Et Nathanaël, il est jaloux, lui. Il dirait qu'il n'est pas content. Il y a des frères qui sont comme ça, décourageants. Mais je bénis Dieu. Peut-être venir de Nazareth quelque chose de bon qui répond. Lui croyait que le Messie se retirait de Jérusalem. Parce que j'ai été en Palestine. J'ai eu le privilège d'y aller, j'ai été en Palestine. C'est vrai que c'est un pays, c'est à côté du consours de Jérusalem, on est sur la Palestine. Mais la Palestine, c'est là que Jésus a grandi, à Nazareth. À Nazareth. Nazareth fait partie de la Palestine. Mais quand on va dans ce pays, c'est vrai, même les serviteurs nous ont dit, vous savez, on traverse là-bas, mais surtout, ne se moquez pas des gens qui sont là-bas. Ne sortez pas du restaurant. Alors, on a été visiter le lieu là-bas, et après, on a mangé le restaurant. Et nous, avec les frères, on a voulu sortir. Le patron du restaurant, il dit, ne sortez pas. Ne bougez pas de là. Parce que c'est un pays qui est un peu bizarre. C'est vrai. Et croyez, eux, que le Messie ne peut pas sortir de la Palestine. Pas possible. Qu'est-ce qu'il y a de bon de la Palestine? Peut-il venir de Nazareth? Nazareth, quelque chose de bon. De la Palestine, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon? Et je bénis Dieu. Mais de Nazareth, une ville insignifiante, où personne ne prêtait attention, est sorti le Fils de Dieu. Il a grandi le Messie. Le Messie a grandi en Palestine, en Nazareth. Le prophète Michée, dans le livre de Michée, chapitre 5 et au verset 2, il a annoncé avec précision le lieu, l'endroit de sa naissance. 7000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Michel avait prophétisé. Ephrata, ville insignifiante, il dit, de toi sortira. Il prophétise 7000 ans avant. Le lieu, la date, tout. Et je bénis Dieu. Peut-il sortir quelque chose de Nazareth? Et Philippe lui répond. Philippe lui répond, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Et Philippe lui dit, viens
et vois. Amen, amen. Viens et vois. Les gens aujourd'hui se permettent de quitter nos églises. Le pasteur ici, les chrétiens ici, parce qu'ils n'en veulent pas, parce que l'évangile à certains, ils font peur. Parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils changent de vie. Alors ils sont bien dans leur péché, mais ils sont étouffés par le monde, mais ils sont bien. Alors quand ils viennent aux réunions, ils ont peur. Ils se permettent de critiquer quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'est vrai. Ils se permettent, ils jugent. Et même il y en a qui condamnent. Mais tu ne connais pas, viens y voir. Amen. Et après tu feras un constat. De ta vie, tu dis, Seigneur, j'étais aux réunions, mais Dieu m'a parlé, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu as eu de bon? Nathanaël dit qu'il peut sortir quelque chose de bon. Oui, il y a du bon. En lui disant, Nathanaël, tu parles de quelque chose que tu connais même pas. C'est-à-dire, tu parles, tu juges, avant d'avoir vu. Et c'est pour ça que Nathanaël lui dit, Philippe, pardon, il dit, viens et vois. Viens y voir. Alors, je bénis Dieu parce que Philippe, il a bouleversé sa vie en lui témoignant. Mais c'est-à-dire que Philippe, il va où? Il l'amène où? À l'église? Non, non, non. C'est les disciples? Non, non, non. Il le présente à Jésus. C'est-à-dire que Philippe a fait tout pour l'amener à Jésus-Christ. C'est ce que nous faisons, que je vous dis tout à l'heure. On fait ces réunions pour vous amener à Jésus. Amen. Philippe a fait pareil. Il a témoigné, il l'a convaincu, il dit viens y voir, viens y voir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a amené auprès de Jésus. Et quand Jésus le vit de loin, Jésus te connaît. Ce matin, je demande pardon quand tu t'es réveillé. Jésus te connaît, il te connaît. Peut-être pour certains, cet après-midi, ils ont été faire des courses, je ne sais pas. Mais Dieu le savait. Quand ce soir, tu as mangé à table avec ton foyer, Jésus le savait que tu allais venir. Amen. Vous croyez que Jésus ne le savait pas que tu allais venir ici, dans ce lieu? Vous ne croyez pas que Jésus m'avait préparé mon cœur à vous dire ce mot-là? Parce qu'il savait que tu allais venir? Parce que c'est lui qui t'a conduit dans ce lieu? Et il dit, viens y voir. Et béni soit Dieu, tu es venu et tu as vu. On n'est pas payé, nous, on n'est pas là pour se monter un spectacle. On n'est pas là pour dire, on va dire une autre pasteur. Non, c'est pas ça. Mais on vous prêche ce qu'on a reçu. Et ce qu'on a reçu, vous me le donnez quand même. Vous comprenez très bien. Et quand Jésus le voit, je le vois arriver, Nathanaël. Je l'imagine, Nathanaël, en train d'arriver, son arrivée. C'est-à-dire que Jésus était avec ses disciples. Et Philippe, il est en train de l'amener. Il dit, viens y voir, viens, viens, viens. Tu parles de quelque chose que tu ne connais pas. Viens avec moi. Je veux te présenter quelqu'un. Viens, Philippe, viens. Viens, suis-moi. Mais sur certains qui ont eu une discussion, maintenant, tu comprends. Viens et vois, je te dis. Alors il a pris Philippe et l'a amené vers Jésus. Et Jésus le voyait de loin arriver. Je vois Philippe, avec son orgueil. Il vient de Nazareth. Il vient de Nazareth. Il dit que c'est le Messie. Et il dit que c'est le Christ. Ah, qu'est-ce qu'il va nous donner? Qu'est-ce qu'il va me porter de bon? Qu'est-ce qu'il va me donner? Mais quand il arrive auprès de Jésus-Christ, Jésus le voit. Il lui dit comment ça va? Voilà ce qu'il dit Jésus. Il dit, excusez-moi, je le cherche. J'ai été un peu vite. Il dit, en le voyant, il lui dit, il va venir, il lui dit, Nathanaël, attendez, je sais les frères, je sais, mais je cherche ma note. Il dit, voici un homme, un Israélite, où il n'y a point de fraude, Seigneur. C'était quelqu'un de religieux quand même, hein, Nathanaël. Il dit qu'il y a point de fraude en lui. Et Nathanaël lui répond, il dit, d'où tu me connais? D'où tu me connais? Mais on ne se connaît pas, c'est la première fois que je te vois. Mais d'où tu me connais? Et dit, avant que Philippe t'appelle, je t'avais vu. Amen. Comment ça? Et dit, dessous le figuier, il dit, je t'avais vu.
qui ne peut. On croit caché, nous. On croit que ce qu'on fait qui est caché, parce que personne ne nous voit. Mais lui, il te voit. Et il dit, je t'ai vu, avant que Philippe t'appelle, avant que tu franchisses cette porte, je t'ai vu. Amen. J'ai vu ton état. J'ai vu la façon que tu vis. Je te connais, je t'ai vu. Et je sais ce que tu fais. Maman, quelle peur. Dieu me témoigne, quelle peur. Je t'ai vu, il dit. Avant que Philippe t'appelle. Avant que Philippe aille vers lui, les témoigner, Jésus l'avait vu. Quelle honte pour Nathanaël. Il croyait que, voilà, en disant, je vais le tromper. Et vous savez comment il répond, Nathanaël? Du moment que Jésus lui démontre sa vie, n'importe ce qu'il a fait sous le figuier, la Bible n'en parle pas. La Bible n'en parle pas ce que Nathanaël a fait sous le figuier. Mais n'importe ce qu'il a fait. Mais je sais qu'une chose, c'est que Jésus l'a vu. Mais lui, il dit qu'il a dit ces paroles, et il voit sa vie dévoilée. Mais que Dieu soit béni, glorifié. Si ce soir ta vie est dévoilée, n'aie pas honte. Fais comme Nathanaël. Et Nathanaël, vous savez comment il répond? Et il dit, je sais maintenant. En disant, je le sais maintenant, j'ai compris. En disant, je me suis trompé. Je croyais que c'était pas toi, mon Messie. Je croyais pas que c'est toi le Christ. Je savais même pas que c'était toi. Et il dit, je sais maintenant que tu es le Fils de Dieu. En disant, je crois en toi. Et vous savez comment il répond, Jésus? Il dit, c'est parce que je t'ai dit que je t'ai vu que tu crois. C'est par rapport à cette parole que je t'ai dit que je t'ai vu, de le figuier, que tu crois. Mais il y a un texte dans la parole de Dieu, il dit, heureux, celui qui ne m'a pas vu. Celui qui... Nous, on n'a pas vu Jésus. Mais il dit, heureux, nous sommes des gens heureux. Heureux celui qui ne m'a pas vu et qui croit en moi. Et je bénis Dieu. Alors ce soir, je ne sais pas. J'ai sauté un peu les lignes. Mais je sais une chose. C'est qu'il t'a vu. Je ne sais pas ce que tu vas faire de la réunion. Je ne sais pas ce que tu caches. Je ne sais pas ce que tu essayes de camoufler. Mais essaye pas de tricher avec Dieu. Parce que Dieu connaît tout, Dieu sait tout et Dieu voit tout. Alors n'essaye pas d'être, comme disait le frère Nénen, d'apparaître quelque chose que tu n'es pas. C'est fatigant ça. Ça va être fatigant. De faire apparaître ce que je ne suis pas. De faire le méchant. Il y a des petits mots. De faire le méchant, parce qu'il y a une renommée. Les gens disent, maman, oui, alors je fais le méchant. Mais c'est pas vrai, l'intérieur est bon. Ou vice versa. De faire le gentil et l'intérieur est le loup. Un lion. Alors imaginez-vous, excusez-moi du mot, quand vous allez au soir vous coucher, qui me pesterait, parce que la personne te voit. Et toujours ce que tu es. Je dis ça et je prie le Seigneur. C'est pas, ça me vient à mon esprit, je le dis. N'essayons pas de tricher, de camoufler, de se déguiser. La Bible dit, venez vous tous qui êtes fatigués, chargés, en disant, dans l'état que vous êtes, une femme, un jour, un roi, a voulu tricher. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Une femme, un roi avait un enfant qui était malade au point de mourir. Mais comme c'était un roi, il avait sa fierté, il avait ses honneurs. Et oui, il était un peu orgueilleux, on va dire. Un roi qui se rabaisse. On ne voyait pas ça avant. Le roi, c'était le roi. Le roi donnait un ordre, allait le chercher, il venait. Il vous l'amenait. Mais là, c'était particulier. Il dit à sa femme, tu sais, tu vas aller voir le prophète là-bas. Mais déguise-toi. Maquille-toi. On va dire comme ça. Mets un masque. Comme ça, personne ne te reconnaîtra. Alors quand la femme de Jéroboam va voir le prophète, il est aveugle. Il ne voit plus rien pratiquement. Il est aveugle. De la façon que on lit, il est aveugle. Mais divinement averti par l'Esprit de Dieu. Et dit, la femme de Jéroboam va rentrer chez toi. Il est averti. Et l'homme de Dieu, il l'attend. Et sûr et certain que ça lui passait comme ça. Parce que la Bible dit, à la façon dont on lit, il n'a pas eu besoin de mettre la main sur la poignée de la porte. Ni taper, pas besoin.
Et du moment qu'il s'approche de la porte, une voix se fait entendre. C'est le prophète qui est aveugle là-dedans. Il dit, femme de Jéroboam, entre. Il n'a pas touché la porte. Il n'a pas touché le seuil. Il dit, femme de Jéroboam, entre. Et quand il rentre, le prophète, il n'y voit pas. Il dit, pourquoi tu te fais passer pour un autre? Pourquoi tu te dises tu? Pourquoi tu es déguisé? Pourquoi tu te fais passer par quelqu'un d'autre? Et dit, j'ai des paroles dures à t'annoncer. On ne triche pas avec Dieu. Mais ce que Dieu plaît, ce que Dieu, ça lui plaît, c'est quand une personne il vient tel qu'il est. Je vais dire comme ça, excusez-moi du mot, je n'ai pas d'autre mot, ça vient dans mon esprit, tout cabossé. Vous avez une voiture qui est tout cabossée? Et qu'est-ce qu'on fait? On va où? On va où? Au carrossier. Eh bien, Jésus, c'est un mot, c'est un carrossier. Il veut réparer. La Bible dit que c'est le réparateur des brèches. Il vient réparer ce que le diable a détruit. Il construit dans les ruines. Mais c'est possible, moi, c'est pas possible. Mon mari, c'est impossible. Ma compagne, c'est impossible. Ne t'occupe de ça. Ce n'est pas dans témoigner à toi, ça. C'est son affaire, lui. C'est lui qui s'en charge. Je te le dis en vérité, ne t'occupe pas. Qu'est-ce qu'il va dire mes parents? Qu'est-ce qu'ils vont dire ma famille? Si je deviens chrétien, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ne t'occupe pas. C'est l'affaire de lui. N'essaye pas de dire, tu vois mon père, ou tu vois ma femme, ou tu vois mon mari. Ne t'occupe pas. Le salut est personnel. Je dis, c'est un témoignage, je m'arrête. Moi, je l'ai écouté de la façon qu'Ophonie l'a dit. Hein. Moi, je répète, mon frère, ce que tu m'as dit un jour dans ton témoignage. Dieu a plani toutes choses. Il est maître de toutes les situations. Il est capable de changer des situations qui sont impossibles. C'est-à-dire que Dieu l'appelle quelque chose qui n'existe pas. Il n'existe pas. Il est capable de créer une situation pour que ton foyer aille en Dieu. Il est capable. Je sais de quoi il est capable. Je le connais. Comme lui me connaît. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va dire, mon compagnon, que si je dis ça, ça va être la guerre dans le foyer. J'aurais préféré que ce soit Janine ou Founi qui le disent, ce témoignage, parce que c'est leur témoignage à eux. Mais ça vient à mon esprit, comprenez très bien. Janine, c'était une chrétienne, que ça fait pas mal d'années qu'elle est chrétienne. J'étais même pas chrétien, moi, à l'époque. Quand je venais à Montpellier, là, je venais, et c'était toi le responsable à l'époque, et je n'étais même pas baptisé, et j'étais là, et je voyais la sœur Janine qui était là, mais seule. Chrétienne seule. Et dans ce témoignage, il disait, j'aurais préféré que ce soit eux qui le disent, Dieu me témoigne. Mais c'est pareil, c'est dans le message. Pour vous dire qu'il ne faut pas s'inquiéter de ça. Un jour, Founi disait à sa femme, on va à tel endroit, à tel endroit. La Janine le suivait. Mais à un moment donné, ça ne durait pas dans des années, ça. Alors Founi disait, ça ne me dérange pas que ma femme aille au Guignon. Ça ne me dérangeait pas. Parce que quand j'avais besoin d'elle, il venait avec moi, dans les endroits, dans les mariages, dans tout ce que je voulais, ma femme était avec moi. Oh, il allait à la Réunion, vas-y, ça ne me dérangeait pas. Mais un jour, Janine, il a pris position. Amen. Il a pris position. Il dit non, ça c'est fini. Moi je suis une chrétienne, j'ai un témoignage à rendre dans l'église. Moi c'est fini, tout ça fini. Si tu veux aller toi, vas-y. Et Founi, quand il dit son témoignage, il disait, ça m'a touché, ça m'a interpellé. Et depuis ce jour-là, il a été au Réunion, Founi. Regardez si Janine aurait dit, j'ai peur de mon mari. Je ne vous dis pas de vous battre avec votre mari. Hein. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Hein. Ah non, respectez votre mari. Hein. La Bible en parle. Hein. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mais mettez-vous devant Dieu. Mais ça a été son expérience à elle. Et ça a marché. Aujourd'hui, Founi, il est responsable avec nous de l'église. Ça fait un moment qu'il est chrétien. Ça fait un moment qu'il est serviteur. Il a été dans le comité. Mais pour quelle raison? Aujourd'hui, il y a ces filles qui sont là. Il y a des filles qui sont converties. Et béni soit Dieu. Parce qu'on a pris position. Il y a des fois, il y a trop de gens qui se compliquent. Qu'est-ce qu'il va dire un tel? Ne t'occupe de lui. Convertis-toi. Accepte Jésus-Christ. Et le reste, c'est lui qui va le faire. Parce que quand Dieu a choisi un foyer, il choisit le foyer. Une porte. Dieu se sert. Je dis ça et me fais Bacha. Folie, t'as l'autorité, tu me fais descendre. Je ne vous le cache pas, ce n'est pas une surprise ce que je vais vous dire maintenant. Vous savez que nous, on est des gens, comme dit, nous dit, on est Chine. La Chine, c'est nous ça. Vous comprenez très bien. Hein? On a voyagé toute notre vie.
toute notre vie, les conventions, tout ça, patati. Je connaissais tout le temps l'évangile, j'ai connu. J'étais même pas baptisé, comme mon fils qui est là. Je l'ai présenté dans une réunion. J'étais dans une réunion de Rémi Church, j'ai dit, mon frère, je voudrais que tu présentes mon fils. Et j'étais même pas baptisé. Vous comprenez? Je savais que c'était la vérité. Mais voilà, je connaissais Dieu à ma façon. Et un jour, un frère, au Pilampo, il n'y avait pas de chrétiens chez nous, pas de baptisés. On suivait, on connaissait, mais il n'y avait pas de baptisés. Et un jour, ce frère, par rapport à une situation, je ne vais pas rentrer dans tous les témoignages, mais par rapport à ce frère qu'il a eu une situation, qu'il allait mourir, lui et sa femme. Et dans son témoignage, il disait à sa femme, il dit, ma femme va acheter un revolver, je vais te tuer, et après je me tuerai. Comme ça, on ne souffrira pas. Il dit, pour souffrir, c'est même pas la peine. Mais ce frère, il a une intelligence dans une des réunions de Payous. Et le païou là, il a prié pour lui et sa femme. Il a été chercher les résultats, tout dans l'ordre. Alors il avait rentré dans le terrain où on était nous, il a roulé un peu vite. Vous savez, on ne fait pas ça nous. Il y a des enfants, on a un respect quand même. On ne roule pas vite nous. Dans un terrain, en ville peut-être oui, mais pas dans un terrain où il y a beaucoup de gitanes, beaucoup d'enfants. Et ce garçon, il est rentré un peu vite. Et nous, on l'a regardé, mais qu'est-ce qu'il a, pourquoi il roule comme ça? Mais quand il est descendu, il a descendu d'une manière, et il a monté de son camping, il s'est mis à genoux, et il criait au secours devant sa femme. Et vous savez, quand quelqu'un crie, hein, tout le monde est à la fenêtre, pour ceux qui sont à la maison, mais nous, on est dehors. Alors tout le monde a été fait avec cette caravane, ce camping. Et vous voyez ce garçon à genoux en train de pleurer et crier au Seigneur. Il disait, Jésus nous a guéris. Mais on ne comprenait pas, nous, ce qu'il disait. Parce que nous, on n'était pas au courant de ce qui se passait. Il dit, Jésus nous a guéris. Jésus est vivant. Mais on ne comprenait rien. Mais de quoi t'as guéri? Il ne pouvait pas le dire tellement qu'il était béni. Il pleurait, lui et sa femme, à genoux, en train de louer Dieu, crier Dieu. Mais dans la nuit, lui, il ne s'arrêtait pas, il priait Dieu jusqu'à temps que son père, il dit, arrête, tu réveilles tout le monde, arrête. Et l'après-midi, le soir, il me prenait à moi, c'était mon copain. Tu viens de marier avec moi? Oui, il me parlait que de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Et il dit, tu viens avec moi à la réunion? Il dit, ah non, si. Et moi, je l'accompagnais, il dit, mais qu'est-ce qu'il a? Je le connaissais, c'était un garçon de Bringue. Mais béni soit Dieu, ils se sont baptisés. Un foyer, hommes et femmes. C'était les premiers chrétiens qui ont rentré dans le voyage. Premiers chrétiens, foyer chrétien qui rentraient dans le foyer, dans notre famille. Le premier chrétien. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'était un garçon de Bringue. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Mais c'était la porte pour nous. C'est-à-dire que lui a ouvert la porte de la grâce. Par rapport à un foyer, il a ouvert la porte de la grâce. Et ça fait une boule de neige. Aujourd'hui, je ne peux pas vous compter combien de chrétiens on est. Aujourd'hui, parmi ma famille, il y a beaucoup de serviteurs. Aujourd'hui, on prêche la parole de Dieu, mais par rapport qu'une seule personne s'est donnée à Dieu. Ce soir, tu peux être à la porte de ta famille. Amen. Tu ne comprends pas ça? C'est-à-dire que Dieu cherche un cœur et dit qu'il travaille avec cette personne-là, c'est-à-dire que c'est une lumière qui éclaire les ténèbres. Si on éteint tout là, eh bien, on ne se voit pas. Mais dès qu'on l'allume, il éclaire toute la pièce. C'est-à-dire quand il rentre chez toi, c'est toute ta famille qui est bouleversée. Parce qu'on dégage quelque chose que les autres ne sont pas. On ne possède rien, on n'en a rien, on n'a rien du tout. On n'a ni argent, comme dit Pierre, ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, on a quelque chose. On possède quelque chose, et ce quelque chose qu'on a, on veut te le donner. Vous comprenez très bien. Alors ce soir, j'ai employé le mot gitano. Je n'ai pas été compliqué, mais tout à l'heure, je ne veux pas vous porter un enseignement. On n'a pas besoin d'un enseignement. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'amener les âmes à Dieu. C'est que les âmes se sauvent. Et ce soir, béni soit Dieu, parce que la parole de Dieu a été annoncée. Et je bénis Dieu parce que pour le comportement qu'il y a eu Nathanaël au départ, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement. Il a commencé mal, mais la fin a été bonne. Il a compris que c'était le Messie. Il se dit, maintenant, je sais. Je sais. Alors, béni soit Dieu. On va couvrir nos fronts. Béni soit Dieu.